Alors, ce que je peux dire, c'est que le secteur du BTP est en plein essor depuis, je dirais, depuis 2012, il est en plein essor. On a connu des périodes assez difficiles avant 2012 et la reprise qui s'est annoncée avec l'arrivée des dirigeants actuels a consisté à d'abord faire la réhabilitation de la voirie existante au niveau de tous les secteurs, soit de la voirie, autant la voirie interurbaine que la voirie urbaine qui est totalement dégradée. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a encore des beaux jours pour le BTP en Côte d'Ivoire. De beaux jours parce que durant plus de 20 ans, il n'y a pas eu pratiquement d'activité dans ce secteur-là. Et avec la reprise, il y a beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, quand on voit le nombre d'entreprises qui déferlent sur la Côte d'Ivoire, ça prouve bien qu'il y a des potentialités. Également, ce problème n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. On peut dire qu'il est également, on le retrouve dans la sous-région. J'ai été au Burkina, j'ai été au Togo dans le cadre du développement de nos activités dans la sous-région et on voit que ces besoins sont aussi importants pour, autant en Côte d'Ivoire que dans ces pays de la sous-région que je viens de visiter. Au niveau des autres pays, je pense que la volonté est la même parce que les besoins des populations sont les mêmes dans tous nos pays de la sous-région. Maintenant, est-ce que ces pays ont les mêmes moyens que la Côte d'Ivoire? Je dirais que pas totalement. Vous savez que la plupart de nos pays sont tributaires des matières premières et également des ressources naturelles. Et lorsqu'il y a une chute au niveau de ces ressources, ou bien quand il y a une chute au niveau, enfin, je veux dire, quand vous payez certains pays de la sous-région, n'ont pas autant de potentialité que la Côte d'Ivoire. Ils ont la volonté et très souvent, ils comptent beaucoup plus sur les bailleurs de fonds pour apporter leur contribution. Et quand je prends le cas du Togo, où nous sommes allés pour des prospections et on a constaté qu'il y a un bailleur de fonds qui est en train de les accompagner pour l'électrification rurale parce qu'ils sont quand même beaucoup en retard au niveau de l'électrification. Et donc, il y a également, je suis revenu la semaine dernière, ils ont également d'autres projets avec d'autres bailleurs de fonds. Il y a la volonté, mais bon, les ressources propres à nos États sont si limitées que vraiment nos potentiels financements proviennent essentiellement des bailleurs de fonds et également, bien sûr, des prêts que les États contractent avec ces organismes-là.